Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de la tension entre le Sénégal et la France. Malgré la visite de Diomaye Faye en avril dernier, il a fait pratiquement 2 à 3 tours en France. Ça n'a pas empêché que Emmanuel Macron essaie un peu de jouer sur sa tête. Il y a en réalité un accord d'extradition entre la France et le Sénégal. Et le Sénégal garde environ 12 Français en détention alors qu'elle veut tout simplement que la France puisse libérer son journaliste sur des crimes financiers. Mais la France est en train de durcir le ton. Et pour une fois, Diomaye Faye décide de tenir tête à la France et la France commence à se fâcher. Il ne comprend pas. Il se disait que le visage angélique de Diomaye Faye était largement suffisant pour le manipuler. Il ignore qu'il y a un certain Sonko qui se cache derrière Diomaye Faye. Voilà le sujet que dans les secondes qui suivent, nous allons essayer d'écraser pour te permettre de comprendre les dessous de cette affaire-là qui risque de générer une tension diplomatique. Alors, l'actualité majeure en Afrique de l'Ouest ce 17 décembre 2025, c'est certainement le Sénégal, le Sénégal a officiellement suspendu toute extradiction vers la France. Ce n'est pas seulement une procédure judiciaire, mais c'est un geste stratégique fort qui marque un tournant, voilà, hein, dans la manière dont les nations africaines affirment leur souveraineté sur la scène internationale. Le ministre de Justice, Yassine Faure, a annoncé devant le Parlement que le Sénégal ne répondra plus aux demandes d'extradition françaises concernant les 12 individus que la France, tant que la France ne donnera pas suite aux appels sénégalais concernant 2 de ses citoyens actuellement en France. Selon le ministre Faure, le Sénégal fait respecter la justice sur son territoire et attend que la France fasse de même, ce qu'on appelle en relations internationales la loi de la réciprocité. Pourquoi maintenant? Pourquoi le Sénégal? Et quelle implication cela a-t-il pour la diplomatie africaine et mondiale? Aujourd'hui, nous allons donc analyser cette décision en profondeur, examiner les enjeux stratégiques et comprendre comment elle s'inscrit dans un mouvement continental vers le respect, l'équité et la souveraineté. Vous savez, le discours sur la souveraineté est l'un des discours les plus porteurs en ce moment, surtout qu'il y a un pays qui exige, bref, je veux parler de l'Alliance des Sahel, qui sont en train de remuer cette psychologie africaine-là autour de la souveraineté. Ça fait en sorte que plusieurs autres pays sont pratiquement pris en étorse. Donc, cette annonce intervient quelques semaines après qu'un tribunal français a reporté sa décision sur l'extradition de Madiambal Diané, personnalité médiatique sénégalaise accusée de malversation financière. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'une personne, c'est un symbole d'une Afrique qui redéfinit ses relations avec les puissances européennes et affirme son autorité institutionnelle. Donc, vous comprenez que c'est dans ce contexte que de plus en plus les discours des leaders africains veut affirmer son autonomie, veut montrer qu'on ne peut pas continuer à le manipuler à guise. Et donc, pour comprendre toute la portée de cette décision, replions-nous un instant sur l'histoire. L'histoire montre que le Sénégal est souvent présenté comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, reconnu donc pour ses processus démocratiques et sa gouvernance pacifique. Pourtant, même des pays comme le Sénégal doivent composer avec des relations postcoloniales complexes avec la France, qui conserve une influence sur les plans politiques, économiques et judiciaires. Vous voyez finalement que c'est difficile pour la France de respecter un pays africain comme elle pourrait respecter les États-Unis jusqu'à ce que ces pays-là puissent sortir les muscles à Emmanuel Macron. Le Sénégal a demandé à plusieurs reprises l'extradition de 2 de ses citoyens résidant actuellement en France, mais n'a obtenu aucune réponse. Pendant ce temps, la France cherche donc à obtenir l'extradition de 12 individus depuis le Sénégal. Donc, des figures médiatiques et politiques se déséquilibrent, mais en lumière les rapports de force encore existants entre l'Europe et l'Afrique, notamment dans les domaines judiciaires. Voilà ce que les internautes n'ont de cesse à parler des accords signés avec cette France-là qui continue à lui donner certains privilèges exponentiels que l'Afrique ne jouit pas toujours en retour. En suspendant donc les extraditions, le Sénégal envoie un message clair. La justice doit être réciproque. Il affirme que les nations africaines ne sont plus des partenaires passifs dans des relations internationales, mais des acteurs égaux, capables donc de défendre leurs intérêts et leur souveraineté. C'est également une démonstration de maturité institutionnelle. Le Sénégal montre que ses tribunaux et ses instances gouvernementales peuvent faire respecter la justice à l'intérieur du pays sans attendre une validation extérieure et qu'ils attendent des partenaires étrangers qui respectent cette fois l'autonomie. Voilà pourquoi les pays africains sont en train de diversifier. Si vous avez suivi les discussions du côté de Lomé lors de cette conférence panafricaine qui a eu lieu du 8 au 12, vous aurez compris que les nouveaux partenaires tels que la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, voilà des pays qui se
position comme des pays qui vont respecter leurs partenaires africains, même si ce n'est que sur le plan économique. Et quand on commence à diversifier ces partenariats comme ça, là, eh bien, la France devait réfléchir encore sur son rôle dans la géopolitique africaine lorsque ces différents pays se positionnent. Donc, c'est également une démonstration de maturité institutionnelle. Le Sénégal montre que ses tribunaux et ses instances gouvernementales peuvent faire respecter la justice à l'intérieur du pays sans attendre une validation de l'extérieur. Ils attendent des partenaires étrangers qui respectent son autonomie. Alors, entrons maintenant dans l'analyse stratégique. Cette décision n'est pas un simple geste juridique, c'est un véritable coup d'échec diplomatique. Redéfinissons d'abord les rapports de force. Historiquement, les puissances européennes, notamment la France, ont exercé une influence disproportionnée sur les pays africains de l'Ouest. Les affaires d'extradition ont souvent reflété ce déséquilibre, obligeant parfois les États africains à se plier, même lorsque le processus n'était pas équitable. En suspendant les extraditions, le Sénégal reprend le contrôle et affirme que la coopération doit être mutuelle. Eh bien, le principe de réciprocité en relations internationales, cette décision sénégalaise souligne un principe fondamental bien connu. La réciprocité, la coopération judiciaire internationale ne peut fonctionner que si elle est bilatérale. Si la France exige le respect de ses demandes, eh bien, elle doit répondre aux sollicitations du Sénégal. Sinon, la justice internationale devient sélective, biaisée, ce qui mine donc sa légitimité. Vous comprenez également l'importance du timing. Cette suspension intervient alors que plusieurs pays africains réévaluent leurs relations avec les puissances européennes, pour ne pas dire occidentales, partenariats sécuritaires, accords commerciaux et relations historiques sont scrutés sous l'angle de l'équité. La question centrale, ces relations sont-elles réellement équilibrées ou favorisent-elles systématiquement à l'Europe? Le geste du Sénégal s'inscrit donc dans cette dynamique continentale. Il faut aller également plus loin pour questionner donc l'impact régional que cette décision peut avoir sur la CEDEAO. Le Sénégal ne parle pas seulement à la France, il envoie un signal fort à l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de la CEDEAO ou le bloc de l'AES observent attentivement ce qui se passe. Si un pays comme le Sénégal, souvent perçu comme modéré et diplomatique, peut affirmer ainsi, cela peut encourager d'autres nations à exiger le respect et équité dans leurs propres relations bilatérales avec la France. L'interactive avec le public. Et vous, que pensez-vous si vous étiez décideur au Sénégal au risque de froisser la France? Ou auriez-vous choisi de coopérer tout en négociant en coulisses? Partagez vos idées dans les commentaires. Je sélectionnerai les plus pertinentes pour les mettre en avant dans nos prochaines vidéos. Si vous étiez décideur au Sénégal, auriez-vous suspendu les extraditions au risque de froisser vos relations avec la France? Jeunesse et diplomatie. Ce geste est aussi un message aux jeunes générations. Les jeunes Africains veulent une diplomatie équitable, respectueuse et digne. La décision du Sénégal montre que le continent n'acceptera plus d'être traité en partenaire secondaire. Les nations africaines prennent leur place sur la scène internationale et façonnent des politiques qui reflètent leurs intérêts. Donc, il faut qu'on se questionne alors quelles sont les implications concrètes de cette décision pour le Sénégal, la France et l'Afrique. Pour le Sénégal, pour commencer avec le Sénégal, c'est un contrôle renforcé sur ces décisions judiciaires et diplomatiques, une crédibilité accrue et une position stratégique plus forte dans les négociations. Pour la France, c'est un avertissement clair. Les anciennes méthodes d'influence ne fonctionnent plus. Pour obtenir la coopération de l'Afrique, Paris doit respecter les cadres légaux et diplomatiques africains. Pour l'Afrique, un tournant historique, les nations africaines montrent que la souveraineté, réciprocité et la dignité ne sont plus négociables. Ce n'est pas un simple différend bilatéral, c'est une déclaration continentale sur la montée en puissance de l'Afrique comme acteur confiant et autonome dans les affaires mondiales. Le continent entre dans une nouvelle ère, les institutions renforcées, la voix plus forte, la jeunesse engagée et le futur axé donc sur l'équité et l'autodétermination. Le Sénégal alors ouvre la voie et le momentum est clairement en faveur de l'Afrique. Cette décision du Sénégal de suspendre les extraditions vers la France dépasse le simple cadre judiciaire. C'est un signal stratégique que l'Afrique n'acceptera plus les partenaires déséquilibrés. C'est une démonstration de respect de soi, de la maturité institutionnelle et de la force diplomatique. Les questions restent ouvertes. Comment la France va-t-elle réagir? D'autres pays africains suivront-ils cet exemple du Sénégal? Et comment ce tournant va-t-il redéfinir donc la place de l'Afrique dans donc le monde dans les années à venir? Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, likez donc la vidéo, c'est très important. Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. L'Afrique écrit son histoire et nous serons là pour décortiquer un titre à la fois.
Merci d'être abonné ici et à très bientôt.